bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you'll agree. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. Mesdames les élus et députés ici présents, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir me soutenir pour ce jour extraordinaire. Monsieur le sénateur maire Marc Daunis et Madame la sous-préfète, Madame Almanche Dominique, merci d'être là. L'État est là et il faut savoir que l'État a mis 40 ans pour nous reconnaître. Je me souviens encore d'avoir soigné un ministre, un ancien ministre de la Santé, Madame Georgina Dufoy, et qui m'avait fait venir à Paris pour la traiter sur son bureau en marbre, parce qu'elle ne comprenait pas ce que voulait dire l'ostéopathie crânienne. Et quand j'ai fini, elle m'a dit: Marc, arrêtez de nous demander à nous, le gouvernement, de vous reconnaître, le peuple le fera pour nous. C'est beau, non? Et aujourd'hui, il est là, il a plébiscité. Vous avez vu peut-être l'émission à la télévision. Vous avez vu, elle est très belle, c'est la première émission qui est pour nous, malgré certains qui ne veulent toujours pas croire à l'ostéopathie. Nous, on avance, ça fait 40 ans qu'on enseigne. Je ne vais pas vous conter Fleurette, comme Henri IV rencontrant la dénommée Fleurette en Irak, mais ma Fleurette, c'est ça, c'est Espasome. L'antitresse ostéopathique nécessaire à Sophia Antipolis pour diminuer l'absentéisme. Au début, personne n'y croyait. Maintenant, une vingtaine d'entreprises se rendent compte qu'elles ont besoin d'un ostéopathe pour diminuer le stress en entreprise. C'est parti, la mayonnaise est prise, tout le monde est intéressé, tout le monde réclame. Et donc, je remercie encore une fois le sénateur Marc Daunis d'avoir cru à ce projet social, intéressant aussi, pour les entreprises. Ce que vous avez devant les yeux donne raison à Gandhi, lorsqu'il dit que la différence entre l'impossible et le possible est la mesure de la volonté de l'homme. C'est moi. Mais bon, la volonté, au bout d'un moment, on commence à s'épuiser. Mais c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on a voulu ça. Mais cette volonté n'est pas suffisante s'il n'y a pas une équipe derrière pour accepter et finaliser le projet dans les détails et donc en subir les contraintes. Cette équipe Atman est devant vous et vous pouvez l'applaudir parce que je ne suis pas tout seul à rêver. Bon. Il y a 25 ans, ce même projet allait sortir de la commune de Mougins, avant la création du musée de l'automobile, lorsque les Norvégiens firent marche arrière avec leur projet du plus grand parc d'attractions européen. Je ne sais pas si vous en souvenez. Okay. J'étais dedans, c'était Espasome, incluant mon Espasome, première université ostéopathique en France. En effet, je venais de créer la première formation plein temps, Bac+6, puisque jusqu'à ce moment-là, on ne formait que des kinés et des médecins.
Or, les Américains nous ont demandé de dire la vraie formation d'ostéopathie, c'est 5000 heures après le bac. Donc c'est 6 ans d'études. Et tout le monde m'a tapé dessus parce que c'était impensable de former des ostéopathes à partir du bac. On a créé le modèle LMD de l'université française. Depuis 1971, cette école Hartmann affine la connaissance ostéopathique holistique, c'est-à-dire l'homme total dans sa globalité. Avec Internet, on peut tout savoir, mais rien connaître. C'est pourquoi l'étude de l'ostéopathie réclame l'application de 2 sens profonds du verbe connaître. Tout d'abord, il y a un sens palpatoire et sensuel, il faut 6 ans pour faire une main, pour un dialogue permanent des tissus vivants. Puis un sens intuitif, au-delà de la responsabilité médicale, qui est une forme interne de connaissance authentique, ostéopathique. Voilà pourquoi nous ne serons jamais une école de recettes ostéopathiques, et qu'il nous faut bien 6 ans pour imprégner nos élèves de la différence entre une ostéopathie symptomatique de recettes et une ostéopathie holistique d'écoute et de raisonnement. Voici une définition d'un ostéopathe Hartmann empruntée au célèbre poème de Kipling. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser le rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, alors tu seras un ostéopathe Hartmann, mon fils. Pour conclure, vous êtes passé devant un pentagone à 5 pointes, comme l'homme de Vitruve construit sur le nombre d'or de Pythagore, symbolisé ici par une 5e lombaire, pour rappeler que l'homme est identique à une étoile de mer, mais que son nombril n'est pas le centre. Avant de terminer, je voudrais remercier nos élus de gauche et de droite, qui ont tant fait pour la reconnaissance de l'ostéopathie en France. Et je peux vous dire que tous, dans le Midi, ont travaillé pour la reconnaissance de l'ostéopathie, beaucoup plus que dans les autres départements. Et je peux nommer aussi bien M. Estrosi que Marc Donis, que Brochant, qui n'est pas là, je pense. Tous ces gens-là ont vraiment travaillé pour nous. Et puis je voudrais une mention spéciale pour un homme que j'ai beaucoup combattu. Et c'est pas fini. Mais à qui je tire mon chapeau. Monsieur Bechter. Conducteur de travaux. Car il a réalisé ceci en 9 mois. Il fallait le faire. Et il s'est battu comme nous-mêmes. Voilà. Merci. Bravo. Je voudrais d'abord vous apporter un message, apporter à Marc Bosetto et à tous les intervenants de cette affaire, un message d'amitié de ceux qui constituent mes 2 casquettes aujourd'hui, le président du Conseil général, Éric Ciotti, et le président de la CASA, Jean Leonetti. Je voudrais insister simplement sur un point. Pourquoi Sophia? Pourquoi dans une technopole? Pourquoi retrouver un centre de formation comme celui-ci? Je crois que ce que disait Marc Bosetto tout à l'heure a démontré que l'intérêt des entreprises a été immédiat. Mais on revient peut-être aux fondamentaux de Sophia. Rappelez-vous, Sophia, c'était réinventer les rapports entre l'homme et la nature, l'entreprise et la nature, l'homme et l'entreprise. Et là, nous touchons donc ce fondamental, parce que l'évolution sociétale a été telle que les rapports de l'homme avec son entreprise et avec les autres entreprises sont devenus plus compliqués. On parle beaucoup maintenant de stress au travail, alors qu'on n'en parlait pratiquement pas il y a quelques années, et que quelqu'un se préoccupe de ce qui est devenu un problème fondamental. C'est une excellente chose et nous sommes très attentifs à la réussite de l'Institut Hartmann. J'essayerai de rester dans la droite ligne de ce qui nous a été donné par Marc Bosetto comme message. C'est le même que celui que nous avions eu l'occasion de partager lors de la pose de la première pierre. Il y a du sens et il y a de l'amitié dans cette manifestation.
Certes, on pourrait parler argent, mais au-delà de cette notion d'argent, c'est le projet humain qui est derrière, qui nous a d'emblée enthousiasmés. C'est cette volonté de répondre à une des questions centrales qui se posent sur la technopole, et pas simplement sur une question sociétale, mais, disons les mots avec le sens, question sociale qui se pose aujourd'hui. Quand vous avez en numéro 1 dans le diagnostic qui est fait par les organisations syndicales et partagé d'ailleurs par les organisations professionnelles patronales de la technopole, qui disent que le problème numéro 1 qui est rencontré aujourd'hui sur les entreprises de Sofia, c'est, en ce qui concerne les salariés, c'est le stress au travail. Ça y est, c'est là. Mais le plus beau est devant nous, c'est que cela vive et surtout conserve l'âme, parce que ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui t'appartient, qui appartient à tes équipes, qui appartient aussi aux étudiants qui mettront leur âme, qui mettront leur talent, aux équipes enseignantes, bref, à tous ceux qui concourent à ce beau projet. Alors je vous souhaite une très belle réussite et soyons dignes de vous, soyez dignes de la Technopole, merci. Donc maintenant, on a cette superbe école, on a déjà les étudiants? Oui. La jauge est remplie? Parfait. Et donc, je me suis demandé ce qu'on pouvait bien leur enseigner. Donc, je crois qu'il faudrait mettre un panneau à l'entrée en disant, et je crois qu'Archimède ne m'aurait pas déjugé, tout corps plongé dans l'ostéopathie en ressort forcément guéri. Voilà, il va créer son centre de sport aussi. Et on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Un mot sur Marc, Stéphane. Oh, bah Marc, c'est quelqu'un de passionné. Effectivement, il faisait référence à un moment où je l'ai rencontré après mon accident. On a essayé de travailler un peu pour remobiliser ce qu'il y avait à mobiliser, mais tranquillement. Et non, je lui donnais des nouvelles parce qu'il y a des choses qui bougent encore, même 20 mois après un accident. Donc c'est assez étonnant. Et à part ça, c'est quelqu'un de passionné. Et quand on fait du sport, c'est vrai que l'ostéopathie, moi j'ai découvert depuis longtemps. Les sportifs sont conscients. Peut-être conscients aussi parce qu'ils ont cette sensibilité qui leur permet de sentir la différence entre une pratique sans suivi, une pratique avec un suivi, ce que ça peut apporter en termes de récupération aussi. Et lui, il est passionné. Quand on est sportif, on a besoin aussi de gens passionnés autour de soi. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'il travaille avec des sportifs aussi. On s'apprécie, voilà. quoi. Bonjour, je m'appelle Victoria Rava, je suis la volleyeuse au Racing Club de Cannes. Alors on félicite Marc Bosetto, notre ostéopathe préféré et le meilleur du monde pour l'ouverture de ce magnifique centre et on le souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. On t'aime Marc, bisous.